Vous êtes 117 catéchumènes du diocèse de Vannes qui participaient à l'appel décisif, une étape importante avant votre baptême à Pâques. Ça fait plus de quasiment 2 ans de préparation, donc c'est vrai que je le vois un petit peu comme un début de finalité. J'attends vraiment avec impatience l'entrée dans la basilique. Beaucoup de joie, ce cheminement qui commence, et de fierté aussi. Vraiment, les mots me manquent même. Je suis vraiment dépassée avec tout ce monde que je vois. Je suis très très contente. Les mots me manquent, l'émotion. On y va en avance. C'est vrai que c'est bien d'être à 4. On est un bon groupe. Ouais, ça permet de se soutenir et d'aller de l'avant ensemble. À la suite des nombreux pèlerins qui viennent ici, nous allons nous mettre en marche et suivre Sainte Anne qui nous invite à aller vers Jésus par main. Déjà, quand j'ai vu le nombre de catéchumènes, donc 112 catéchumènes quand même, on a eu de la chance que ça soit à Sainte-Anne-de-Bray. C'était la première fois que je rentrais dedans. C'est assez grandiose et c'est très émouvant de voir tout le monde attendre du coup le baptême qui est dans 1 mois. Voilà, avec ce début de carême. Tout d'abord très émerveillé et puis impressionné aussi par le nombre de catéchumènes. C'est, je pense, vraiment un éveil de la foi en ce moment là. C'est vraiment très impressionnant. L'Église accueille aujourd'hui officiellement votre demande d'être baptisé. Et c'est une grande joie pour l'Église, car c'est le signe que l'Esprit Saint est à l'œuvre aujourd'hui dans le monde, puisqu'il permet à des personnes de découvrir le Christ et la joie de marcher à sa suite. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai commencé mon chemin de catéchumène en direction du baptême qui s'approche. Tout s'est fait d'abord avec la rencontre du Père Louis-Marie, qui était un client de salon où je travaillais. Et au moment où moi, ma foi s'est révélée, où j'ai senti cet appel, je me suis rapproché de lui. Et donc j'ai fait le parcours alpha. Donc j'ai eu vraiment une initiation pas à pas dans l'église et dans la foi. Et pour moi, le baptême, c'est tout simplement une suite logique. Et on m'avait expliqué, voilà, en découvrant la foi et la religion, que c'était vraiment par là qu'il fallait passer. J'ai été bien accompagné et aujourd'hui, je suis là devant vous. Loué soit le Seigneur, surtout. Aujourd'hui, l'évêque vous appelle à faire devant tous ce pas décisif par lequel vous exprimez votre désir d'accueillir personnellement et librement une vie nouvelle et votre volonté d'être fidèle à l'appel du Christ. Voilà le programme d'une vie baptismale, voilà le programme de toute vie chrétienne. La première attitude, c'est de se mettre à l'écoute de sa parole qui nous est donnée comme nourriture pour notre vie de baptisé. Cette célébration était vraiment inspirante, notamment les prises de parole de Monseigneur Santaine lorsqu'il a mentionné le fait de se nourrir de la parole de Dieu et qu'en tant que catéchumène, je pense qu'on doit même faire 2 fois plus étant donné qu'on n'a pas forcément grandi tous avec une éducation religieuse. Mathieu, Théo, Anthony, Margot, Samira, Elisa, Essionim, Mispa, Rose, Guillaume, Lauréana,
quand on se présente devant lui. Là, on est un peu intimidé, on se fait un peu petit. On se sent accueilli du coup dans une communauté. Mon père, il n'a jamais voulu me faire baptiser. Bon, l'année dernière, il y a un an, j'ai eu un accident de voiture et j'ai vécu quelque chose d'assez extraordinaire où je me suis endormie et j'ai eu quand même j'ai vu Dieu, clairement. Et pour moi, c'était sûr que je voulais me faire baptiser. Très émouvant aussi de voir le nombre de catéchumènes qu'on est tous ensemble, de rencontrer Monseigneur Santen. Un petit mot qu'il m'a échangé tout à l'heure, qui me fait chaud au cœur, et cette écharpe. Grâce à cette remise d'écharpe, je sens que ça approche vraiment. C'est comme une hâte, on arrive vraiment sur la finalité de 2 années de catéchuménat et l'éducation religieuse. Et c'est honorant de se sentir vraiment accompagné vers la Sainte Église. J'ai vécu dans une famille d'un côté de ma mère qui avait cette présence de Dieu un peu, même si voilà, ma mère elle était chez les témoins de Jéhovah, d'autres membres de ma famille j'étais plutôt chez les protestants et choses comme ça. Et du côté de mon père c'était plutôt des athées on va dire. Et comment ça m'est venu? Ça m'est venu à un moment où voilà, j'étais pas très bien, je me sentais pas très bien. Et j'ai eu l'idée de lire un verset de la Bible que ma mère m'avait passé. Et c'est comme ça que la foi m'est venue, que j'ai dit le Christ c'est le chemin, la vérité, la vie et je veux le suivre jusqu'au bout. De grandes émotions très fortes qu'on ne ressent pas partout et à n'importe quel moment de sa vie. Surtout énormément de joie et puis d'être là tous ensemble et on fait ce chemin, on n'est pas tout seul. Et je trouve que c'est ça qui est le plus important, c'est qu'on est une communauté, et on n'est pas tout seul dans son coin, c'est vraiment ça qui change. Chers amis catéchumènes, bonne route vers Pâques. Continuez avec vos accompagnateurs, vos parrains et marraines, à vous préparer à ces beaux sacrements de l'initiation chrétienne que vous recevrez dans la nuit de Pâques. Un grand moment de joie, de partage. J'aimerais remercier beaucoup ma marraine aussi, le père Lebel. Sans lui, tout ça ne serait pas possible. Et tous mes accompagnateurs et accompagnatrices qui m'entourent, qui sont remplis d'amour. J'ai un accompagnement en or, ils sont tous auprès de moi, c'est génial. Ça sera à refaire sans hésiter. Que le Seigneur aide nos communautés paroissiales à être présentes et attentives et qu'elles témoignent par leur vie du bonheur de vivre avec Jésus en Église. Prions le Seigneur. Quoi de mieux que leur souhaiter un bon cheminement pour le reste de leur vie et d'avoir conscience de leur engagement en tout cas. J'ai vraiment très grande hâte de me faire baptiser et de recevoir ma première communion. C'est un moment que j'attends depuis très longtemps. J'espère que tout se passera bien pour tous les autres catéchumènes de mon diocèse. Puis grâce à Dieu, merci beaucoup. C'est quelque chose qui était pour moi très important depuis des années. Je n'ai pas franchi le pas parce que c'est pas une excuse, mais comme tout le monde, on est tous pris par nos vies qui sont trépidantes. Et j'ai eu la chance que mes 2 enfants suivent mon chemin et du coup demandent le baptême cette année également aussi. On était un groupe varié, que ce soit en âge ou en type de profil. Qui dit 3 catéchumènes, dit par un marraine, dit accompagnant. Donc en fait, c'est 3 personnes qui cheminent, mais c'est tout un groupe qui avance ensemble en fait. Ça y est, on est là. Dernière étape. On a cette belle écharpe. Dernière étape maintenant, oui. Dernière ligne droite. Je vais tout donner pour être en présence du Seigneur, prier, jeûner et savourer ce moment, tout simplement vivre le moment présent avec le Christ, tout simplement. Christ nous a enseigné aujourd'hui que la parole de Dieu soit notre appui. Amen, merci beaucoup. Merci. On prépare ça avec le même sérieux qu'on a fait jusque-là, avec la même envie, la même intensité, et surtout avec cet esprit qui nous guide pour toujours de meilleures choses et
Ouais, voilà, toujours continuer dans ce sens-là, quoi. Un verset qui m'a beaucoup touché, c'est 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle personne. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles.